L'héritage silencieux, le testament inattendu de Claudia Cardinal. Il est des nouvelles qui, même lorsqu'on les attend, frappent le cœur avec une intensité difficile à décrire. Lorsque Claudia Cardinal, figure mythique du cinéma européen, s'éteignit après une vie jalonnée de triomphes, de combats personnels et de silences farouches, le monde entier rendit hommage à sa carrière. Mais pour sa famille, ce moment fut bien plus qu'un adieu à une icône. Ce fut l'ouverture d'un secret jalousement gardé, un dernier geste de générosité et de lucidité, capable de bouleverser des vies et de rouvrir des blessures que l'on croyait cicatrisées. Car Claudia Cardinal, femme énigmatique derrière les projecteurs, avait laissé derrière elle un patrimoine dont nul ne soupçonnait l'ampleur exacte. On connaissait sa carrière brillante, on ignorait l'étendue de ses investissements, de ses biens cachés et surtout de ses volontés testamentaires, rédigées dans le plus grand secret au crépuscule de sa vie. Un adieu discret, fidèle à son style. Les dernières années de Claudia Cardinal furent marquées par une prudence extrême. Elle accordait peu d'interviews, préférait le silence à la polémique et se retirait progressivement de la vie publique. Ses proches eux-mêmes furent pris de court par la gravité de son état au cours des derniers mois. Elle ne se plaignait jamais, un trait de caractère qu'elle avait conservé toute sa vie. Une hauteur, une pudeur, presque une forme d'obstination à ne jamais montrer ses fragilités. Son décès, annoncé sobrement, fut accompagné d'un respect unanime. Mais derrière la dignité de ce départ se cachait une vérité que personne n'avait encore mesurée. Cardinal préparait depuis longtemps sa sortie, réglant ses affaires financières avec une précision quasi chirurgicale, prenant soin d'ordonner ce que la vie lui avait permis de bâtir. La découverte du testament, un document que personne n'attendait. Le jour où l'on ouvrit officiellement son testament dans un cabinet notarial du centre de Rome, fut un moment que les membres de sa famille n'oublieront jamais. Le notaire, un homme austère d'une soixantaine d'années, avait convoqué ses héritiers légitimes sans leur en préciser la raison exacte. Certains imaginaient une répartition simple, quelques biens, quelques souvenirs de tournage, peut-être les droits résiduels de ses films les plus célèbres. Pourtant, lorsqu'il posa sur la table le dossier cartonné d'une épaisseur inhabituelle, un malaise s'empara de la pièce. L'enveloppe portait l'écriture manuscrite de Claudia Cardinal. Ferme, élégante, avec cette inclinaison particulière qu'on lui connaissait dans ses lettres publiées au fil des ans. Ce détail tout simple fit monter les larmes aux yeux de plusieurs membres de la famille avant même que la lecture ne commence. Car ils comprirent immédiatement, elle avait tout préparé. Elle avait choisi chaque mot, chaque clause, chaque bénéficiaire. On raconte que le silence dans la pièce était si profond que l'on entendait les gouttes d'eau d'une fontaine dans la cour intérieure. Et puis la voix du notaire résonna. Ceci est le testament holographe de Madame Claudia Cardinal, écrit, daté et signé de sa main. Ce document allait changer le regard que l'on portait sur elle. Un patrimoine bien plus vaste qu'on ne croyait. L'image publique de Claudia Cardinal était celle d'une grande star, mais d'une star sobre, presque austère, sans extravagance financière. Pourtant, elle avait accumulé au cours de sa carrière un patrimoine remarquable, non seulement grâce au cachet de ses films, mais aussi grâce à des investissements stratégiques, effectués dans le plus grand secret. Selon les premières pages du testament, elle possédait 4 propriétés principales, dont une villa en Sicile, une maison en Tunisie, un appartement à Paris et un vaste domaine rural en Toscane. Une collection d'œuvres d'art comprenant des tableaux de peintres italiens du XIXe siècle, des sculptures contemporaines et des dessins originaux provenant de productions cinématographiques. Des parts dans plusieurs sociétés cinématographiques qu'elle avait acquises discrètement après les années 1980 lorsqu'elle s'était engagée dans la défense des droits des acteurs. Un portefeuille financier diversifié, constitué d'obligations, de placements immobiliers indirects et d'investissements culturels, dont certains avaient pris énormément de valeur au fil du temps. Ce qui bouleversa profondément la famille, ce ne fut pas tant la richesse elle-même, mais son origine, l'histoire qu'elle racontait et la manière dont elle avait décidé de la léguer. Car Claudia Cardinal n'était pas seulement une actrice célèbre, elle avait été une mère, une sœur, une femme engagée, une personnalité blessée aussi, parfois en guerre contre son propre passé. Son héritage reflétait tout cela. L'émotion brute des proches, entre larmes et bouleversements. Lors de la lecture, plusieurs héritiers ne purent retenir leurs sanglots. Certains étaient des membres très proches de la famille, d'autres des parents plus éloignés qui avaient pourtant marqué des étapes importantes de sa vie. Ce qui surprit tout le monde, c'est que Cardinal avait inclus dans son testament des personnes auxquelles personne ne pensait. Elle laissa des biens à des femmes qu'elle avait secrètement aidées dans des associations de défense des droits des acteurs, à un ancien collaborateur administratif qui l'avait soutenu lors d'un litige judiciaire dans les années 1990, à une amie d'enfance tunisienne, jamais mentionnée dans les médias, et même à une école artistique, où elle avait étudié lorsqu'elle n'était encore qu'une adolescente hésitante, loin du glamour qu'elle incarnerait plus tard. Pour chaque bénéficiaire, elle avait laissé une lettre manuscrite. Et ce sont ces lettres, plus encore que la valeur financière, qui déclenchèrent le choc émotionnel le plus fort.
Des mots simples, justes, parfois déchirants, révélant une intimité que Cardinal avait toujours su protéger. « Tu as été l'une des voix qui m'ont empêché de renoncer à moi-même », écrivait-elle par exemple à cette amie tunisienne retrouvée. « Je te lègue cette maison parce que je veux que tu continues d'y entendre les rires qui m'ont manqué », confiait-elle à un membre de sa famille avec lequel elle avait autrefois été brouillée. Ce fut un tsunami émotionnel. Plusieurs s'effondrèrent en larmes, d'autres restèrent silencieux, incapables de croire à ce qu'ils entendaient, car ce testament n'était pas seulement une répartition de biens, c'était une confession posthume. Un passé difficile, longtemps caché. Pour comprendre la portée de cet héritage, il faut remonter aux blessures que Claudia Cardinal avait toujours tenté de camoufler. Femme d'une beauté légendaire, elle avait pourtant vécu une jeunesse complexe, marquée par des traumatismes, par des pressions familiales, par un monde du cinéma qui ne la ménageait pas. Ses premiers rôles, obtenus presque par hasard après un concours en Tunisie, l'avaient projetée trop vite dans la lumière. Elle avait dû apprendre, de force, à se protéger, à élever autour d'elle un mur de silence. C'est ce même mur qu'elle avait érigé autour de sa vie familiale, refusant de laisser les médias deviner ses failles. Mais dans son testament, pour la première fois, elle reconnaissait ses regrets, ses erreurs, ses fuites. Elle expliquait avoir investi dans l'immobilier en Sicile parce qu'elle rêvait d'y retourner vivre lorsqu'elle serait enfin en paix avec elle-même. Elle confiait avoir acheté l'appartement parisien pour être proche d'une personne qu'elle n'avait jamais pu aimer publiquement. Elle révélait qu'une partie de ses actions dans les sociétés de production servait à soutenir des réalisateurs ou scénaristes qu'elle estimait bridés par l'industrie. Chaque ligne révélait une femme bien plus complexe que l'image soigneusement polie par les magazines pendant des décennies. Une volonté de réparer ce qui avait été brisé. Ce qui ressortait de ces pages, c'était avant tout une volonté farouche de réparer, d'offrir à titre posthume ce qu'elle n'avait peut-être pas pu offrir de son vivant, de la reconnaissance, de l'amour, de la gratitude, ou même parfois des excuses. Les bénéficiaires, bouleversés, comprirent qu'elle avait tenté d'utiliser son dernier acte administratif comme une sorte de rédemption intime. Certains y trouvèrent un apaisement, d'autres une douleur plus profonde encore, car rien ne peut vraiment remplacer les paroles dites de son vivant. Le legs le plus inattendu, un domaine toscan chargé de mémoire. Parmi tous les biens dévoilés, un choqua plus que les autres. Un vaste domaine en Toscane que même les plus proches ignoraient totalement. Cette propriété, située dans une région reculée entre Sienne et Volterra, avait été achetée au début des années 1990 sous un nom d'emprunt. Le notaire expliqua que ce domaine n'avait jamais été habité. Pourtant, on y trouvait une maison de pierre restaurée, un verger de figuiers, un vignoble à l'abandon et un atelier rempli de carnets, de photographies et de lettres non envoyées. Ce domaine, elle le laissait à une seule personne. Et ce nom, lorsqu'il fut prononcé, provoqua dans la pièce un frisson général. Une personne dont le lien exact avec Claudia Cardinal n'a jamais été dévoilé publiquement, mais qui, selon ses mots, était le témoin de ce que j'aurais pu être si la vie m'avait laissé respirer. Un héritage chargé de symboles, presque une clé vers une autre vie possible. Cet héritage, riche, complexe, déchirant, n'est que l'ouverture d'une histoire bien plus vaste. Pour comprendre toute la portée de ce testament, il faut maintenant plonger dans les relations, les conflits, les choix de vie et les secrets que Claudia Cardinal a emporté avec elle. La famille, bouleversée, se préparait à vivre non seulement un deuil, mais une révérence intime à une femme qu'elle croyait connaître et qu'elle découvre aujourd'hui sous un autre jour. Les secrets dévoilés, les conflits, les liens cachés et les blessures que Claudia Cardinal a laissés derrière elle. L'ouverture du testament de Claudia Cardinal ne fut pas seulement un événement juridique. Ce fut une secousse intime, presque tectonique, qui fissura les certitudes de toute une famille et dévoila des vérités longtemps tues. Les noms mentionnés dans ses dernières volontés, les biens attribués à des personnes inattendues et les lettres manuscrites qu'elle avait écrites avec une précision douloureuse révélèrent une femme plus complexe, plus passionnée et plus secrète que l'image publique l'avait laissé croire. Une famille est déchirée par des années de malentendus. Depuis toujours, l'entourage de Claudia Cardinal connaissait les tensions qui marquaient sa vie familiale. Si l'actrice avait été adulée par des millions de spectateurs, elle n'avait pas toujours réussi à instaurer la paix au sein de son propre cercle intime. Son ascension fulgurante dans le cinéma italien des années 1960 avait parfois créé des fractures, provoqué de la jalousie ou mis en lumière des divergences de caractère qui ne se résorberaient jamais complètement. Lors de la lecture du testament, ces tensions ressurgirent avec une force brutale. Certains se demandaient pourquoi un cousin avait été favorisé au détriment d'un autre, pourquoi une amie d'enfance recevait une maison quand un membre de la famille proche n'obtenait qu'un objet symbolique. Les comparaisons, les incertitudes, les rancœurs accumulées depuis des années éclatèrent, parfois en silence, parfois en discussions voilées de reproches. Mais dans chacune de ces lettres, Claudia Cardinal tentait d'expliquer. Elle écrivait par exemple « Je te laisse ceci non parce que je t'aime moins, mais parce que j'ai appris tardivement que l'amour n'est pas divisible en parts égales. Et pièce bondo et dilisegidizada.
Cette phrase, simple mais bouleversante, résume la complexité de ses relations. Elle aimait profondément, mais elle aimait différemment. La relation la plus controversée? Un fils marqué par la douleur et la fierté. Impossible d'aborder l'héritage de Claudia Cardinal sans évoquer l'histoire tumultueuse avec son fils. Une relation tissée de secrets, d'absence, de protection maladroite, de sacrifices et d'un amour que l'actrice n'avait jamais su exprimer autrement que par le travail et la discipline. Le fils de Claudia Cardinal avait grandi dans l'ombre d'une star mondiale. Certains médias avaient raconté son histoire avec une curiosité déplacée, mais beaucoup ignoraient les véritables raisons derrière les distances, les silences et les réconciliations tardives. Dans son testament, la star consacrait bien à son fils la plus longue lettre. Elle lui légua le bien le plus symbolique de tous, la maison de Tunis, où elle était née et qu'elle avait secrètement rachetée des décennies plus tard. Dans cette lettre, elle confiait « Je t'ai souvent protégé en me tenant loin de toi. Je croyais que la lumière qui m'entourait pouvait te brûler. Aujourd'hui, je comprends que c'est mon silence qui t'a blessé. Pardonne-moi. » Le fils, en lisant ces mots, ne put retenir les larmes. Pour lui, cet héritage n'était pas un signe de richesse, mais une tentative de réparer les erreurs d'une vie entière. Il s'agissait d'une passerelle tendue au-delà de la mort. Les alliances secrètes, des amitiés profondes, mais invisibles. Claudia Cardinal n'était pas seulement une femme publique, elle était aussi une femme de conviction. Mais elle savait que la visibilité pouvait fragiliser certaines relations. C'est pourquoi plusieurs de ses amitiés les plus importantes étaient restées dans l'ombre. Parmi les bénéficiaires inattendus figuraient 2 femmes inconnues du grand public. L'une militante engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. L'autre une costumière de théâtre avec laquelle Cardinal avait entretenu une correspondance régulière, presque thérapeutique. Dans ses lettres, Cardinal décrivait ses amitiés comme des refuges. Elle écrivait « Vous avez vu en moi Claudia, pas Cardinal. C'est à vous que je confie ce qui reste de mes forces. » À la militante, elle léguait une somme destinée à créer une bourse d'aide pour les jeunes actrices vulnérables. À la costumière, elle offrait une collection de robes portées dans ses films les plus célèbres, accompagnées de notes personnelles racontant les coulisses et l'état d'esprit de l'actrice à l'époque. Ces gestes révélaient un trait fondamental de sa personnalité. Malgré la célébrité, elle restait profondément fidèle, profondément humaine. L'ombre d'un amour impossible. Le nom mentionné dans le testament fit trembler plusieurs membres de la famille. Il s'agissait d'un réalisateur franco-italien, décédé quelques années plus tôt, que Cardinal avait décrit dans une lettre comme « la seule personne qui ait vu au-delà de mon masque ». Elle n'avait donc pas légué l'appartement à lui, puisqu'il n'était plus là, mais à la fille de cet homme qu'elle avait connu enfant et aimé comme une nièce. Dans une lettre bouleversante, elle avouait « Ton père a été le secret le plus doux de ma vie, et tu en as été la lumière. Je veux que tu habites cet espace qui a été notre parenthèse. » Ces mots déclenchèrent une émotion indescriptible. Certains héritiers furent choqués, d'autres profondément touchés. Mais tous comprirent. Claudia Cardinal avait aimé en silence, passionnément, et cet amour avait occupé toute une partie de sa vie intérieure. Les querelles relancées par l'héritage. Comme dans tant de familles marquées par la gloire, l'annonce de la répartition des biens ralluma des conflits anciennement enfouis. Les cousins commencèrent à discuter de ce qu'ils considéraient comme une injustice. De vieux reproches ressurgirent. Certains estimaient qu'ils avaient été délaissés. D'autres accusaient ceux qui avaient été privilégiés d'avoir exercé une forme d'influence sur la star. Le notaire, témoin de ces remous, dut rappeler à plusieurs reprises que le testament de Cardinal était légal, clair et surtout irrévocable. Mais ce qui blessait le plus n'était pas la valeur des biens, c'était la valeur émotionnelle, la symbolique derrière chaque choix. Car il apparaissait de plus en plus évident que Claudia Cardinal n'avait pas simplement distribué ses possessions. Elle avait raconté sa vie à travers ce testament. Le domaine toscane, l'origine d'un mystère et d'une fascination. Une propriété inconnue, jamais mentionnée, jamais visitée par les proches. Pourquoi un tel secret? Pourquoi un tel lieu, isolé, presque romanesque, venait-il soudain occuper une place centrale dans l'héritage? Le bénéficiaire, une personne dont le lien avec Cardinal n'avait jamais été public, ne put retenir ses sanglots en entendant son nom. Ce silence lourd fit comprendre à tous que ce domaine n'était pas juste une propriété. C'était un morceau de vérité enfoui. Dans les lettres, Cardinal expliquait qu'elle avait acquis ce lieu pour y écrire. On découvrit en effet, dans l'atelier du domaine, des centaines de pages de notes, de réflexions, d'esquisses autobiographiques. Certaines pages étaient datées, d'autres non. Certaines évoquaient un amour déçu, d'autres décrivaient la violence de son arrivée dans le monde du cinéma. Elle confiait aussi que ce domaine était son dernier refuge, l'endroit où elle espérait finir ses jours si la vie lui en avait laissé le temps. Pourquoi ne l'avait-elle jamais fait? La réponse se niche dans une phrase poignante retrouvée dans l'un de ses carnets. « Je n'ai jamais eu la force de ralentir, même pour être heureuse. » Une femme loyale mais blessée. À travers ces révélations, une image nouvelle de Claudia Cardinal apparaissait.
celle d'une femme loyale mais profondément meurtrie, forte mais vulnérable dans ses silences, brillante mais hantée par des regrets. Son héritage n'était pas une accumulation matérialiste, mais le reflet d'une existence où chaque choix avait été dicté par un mélange de passion, de peur, de responsabilité et de solitude. La famille en larmes, comprendre ce qu'elle n'avait jamais dit de son vivant. En sortant du cabinet notarial, plusieurs membres de la famille ne purent retenir leurs larmes. Non pas par colère, non pas par avidité, mais parce qu'ils comprenaient enfin la vérité que Claudia Cardinal avait emportée avec elle. Elle avait aimé plus qu'elle ne l'avait montré. Elle avait souffert plus qu'elle ne l'avait dit. Et elle avait offert plus qu'on ne l'avait jamais imaginé. Le testament fut un choc, un miroir tendu vers eux, une invitation à revoir leur propre relation avec elle. Pour certains, ce fut un baume. Pour d'autres, une blessure qui ne se refermerait jamais. L'ultime tourment, bataille, vérité révélée et l'héritage moral de Claudia Cardinal. L'annonce du testament de Claudia Cardinal avait ouvert un gouffre émotionnel au sein de sa famille, mais ce n'était que l'amorce d'un séisme plus profond encore. À mesure que les jours passaient, que les médias flairaient un récit puissant et que les héritiers tentaient de digérer ce dernier message venu de l'au-delà, l'affaire prit une ampleur inattendue. Les médias s'emparent de l'affaire, une tempête inévitable. Il n'aura fallu que 48 heures pour que l'histoire fuite dans la presse. Une source proche du cabinet notarial, peut-être déstabilisée par l'émotion générale ou peut-être séduite par la perspective d'un scoop, contacta discrètement un journaliste spécialisé dans les affaires des célébrités. Le récit qu'il publia fut explosif. Le testament secret de Claudia Cardinal révèle un héritage inattendu et un amour longtemps caché. Dès lors, les caméras assiégèrent les domiciles des héritiers. Les journaux remontèrent l'histoire de l'actrice, déterrèrent les archives, multiplièrent les spéculations. Certains exagéraient, d'autres inventaient. Les rumeurs se mêlaient à la vérité, la vie privée se mélangeait à la légende, et la dignité que Cardinal avait protégée toute sa vie semblait soudain très fragile. Les héritiers furent profondément bouleversés. Certains, ceux qui avaient reçu les biens les plus symboliques, se retrouvèrent au centre d'une attention qu'ils n'avaient jamais souhaitée. D'autres, ressentant une blessure ou une jalousie, se mirent à donner des interviews, à leurs risques et périls. En quelques jours, l'histoire ne leur appartenait plus. Elle était devenue publique et dans ce monde, la compassion est rarement garantie. Les contestations juridiques, la guerre des avocats. Comme souvent lorsqu'un héritage bouscule les équilibres familiaux, les premières contestations apparurent rapidement. Un petit groupe d'héritiers, persuadés qu'ils avaient été lésés, tenta de faire invalider certaines clauses du testament. Leur argument principal: Claudia Cardinal n'aurait pas eu toute la lucidité requise au moment de rédiger ses dernières volontés. Cet argument, habituel dans les procédures de contestation, se heurta toutefois à un obstacle majeur. Le testament avait été écrit de sa main de manière régulière, daté, signé et confirmé par un médecin qui avait certifié son état cognitif quelques semaines auparavant. Mais cela n'empêcha pas la bataille judiciaire de débuter. Des avocats furent engagés, des documents furent examinés, des analyses graphologiques furent demandées. Et derrière tous ces efforts se cachait un malaise plus profond. Certains héritiers ne cherchaient pas seulement à obtenir une part plus importante. Ils cherchaient à comprendre pourquoi ils n'avaient pas été choisis. Pourquoi une femme qu'ils croyaient connaître avait préféré d'autres personnes. Ce besoin de reconnaissance, de justification, de réparation alimenta un conflit qui semblait sans fin. Les lettres révélées, quand la vérité apaise ou déchire. Comme le notaire l'avait expliqué lors de la lecture du testament, Claudia Cardinal avait laissé des lettres individuelles destinées à chaque bénéficiaire. Une partie de ces lettres resta privée, mais certaines furent divulguées, volontairement ou non, et firent l'effet d'une bombe émotionnelle. Les mots qu'elle avait écrits à son fils devinrent viraux sur les réseaux sociaux. Les phrases adressées à l'enfant du réalisateur franco-italien, évoquant un amour secret, furent reprises, analysées, commentées par des inconnus qui se prenaient pour des experts en sentiments. Pour certains membres de la famille, cela fut insupportable. Ils avaient l'impression d'être mis à nu, d'être observés, jugés par des millions d'yeux. Pour d'autres, ces lettres devinrent un baume. Elles leur offraient une forme de vérité, de reconnaissance, de réparation qu'ils n'avaient jamais reçue du vivant de l'actrice. On raconte que l'une des héritières, en relisant une lettre très personnelle laissée par Cardinal, déclara en pleurant « Elle n'a jamais su me regarder de son vivant. Aujourd'hui, elle m'offre enfin ce regard. » Une phrase simple, mais qui résume l'intensité émotionnelle que ces lettres provoquaient. Le domaine Toscane, au cœur du mystère et de la réconciliation. Le domaine perdu dans les collines de Toscane, découvert grâce au testament, devint au fil des semaines l'objet de toutes les attentions. Son bénéficiaire, discret, bouleversé par ce geste, accepta finalement de s'y rendre accompagné de quelques membres de la famille. Ce fut un voyage difficile, chargé d'appréhension, mais aussi d'une curiosité profonde. Que contenait exactement ce lieu que Cardinal avait gardé secret ? Pourquoi avait-elle confié cette propriété précisément à cette personne ?
En explorant les pièces de la maison, les héritiers découvrirent ce qui ressemblait à un sanctuaire intérieur. Des carnets autobiographiques, des photographies jamais publiées, des brouillons de discours, des confessions écrites avec une sincérité bouleversante, des lettres jamais envoyées à des proches, et surtout un journal intime tenu de manière irrégulière pendant plus de 30 ans. Ces écrits révélèrent une vérité troublante mais profondément humaine. Claudia Cardinal avait vécu davantage dans l'intimité de son esprit que sous les projecteurs. Le domaine n'était pas une fuite. C'était un refuge, le seul endroit où elle se permettait d'être vulnérable, sincère, libre. Une femme en quête de paix, les écrits retrouvés dans la maison toscane changèrent la perception que beaucoup avaient de l'actrice. Elle n'était plus seulement une étoile du cinéma, une icône glamour, une figure imposante. Elle devenait une femme courageuse, fragile, marquée par le poids de la célébrité, mais aussi par des regrets profonds. Dans ses journaux, elle évoquait son impossibilité à concilier carrière et maternité, sa solitude derrière les caméras, ses amours impossibles, sa lutte contre le vieillissement, son besoin de laisser une trace autre que celle de la beauté, son espoir obsessionnel de réparer certaines relations, sa peur de mourir sans avoir été comprise. L'une de ses phrases les plus marquantes disait « Tout le monde m'a vu, peut m'en regarder ». C'est dans ces mots que les héritiers trouvèrent finalement la clé de son testament. Elle ne cherchait pas à créer des conflits, mais à offrir ce qu'elle n'avait jamais pu dire. La conclusion de la bataille judiciaire, le choix du silence. Après plusieurs semaines d'audience, de discussions et de confrontations douloureuses, les héritiers décidèrent unanimement d'abandonner les recours juridiques. Non pas parce qu'ils avaient obtenu satisfaction, mais parce qu'ils avaient compris que poursuivre cette guerre reviendrait à trahir la mémoire de la femme qu'ils avaient aimée. L'un d'eux déclara devant le notaire « Nous ne pouvons pas utiliser la justice pour réparer ce que seul l'amour aurait pu réparer. » Cette phrase mit fin définitive à la procédure. L'héritage moral, ce que Claudia Cardinal a réellement laissé, au-delà des biens matériels, des propriétés, des œuvres d'art et des comptes bancaires, l'héritage le plus précieux de Claudia Cardinal fut sans doute la vérité qu'elle avait choisi de livrer tardivement. Une vérité fragmentée, maladroite parfois, mais profondément humaine. Elle laissait à sa famille et à ses proches une invitation à pardonner, une demande de compréhension, un aveu de vulnérabilité, la preuve qu'elle avait aimé et le souhait que ceux qu'elle aimait puissent vivre en paix. Son testament n'était pas un acte juridique, c'était une confession, un dernier souffle, un cri qu'elle n'avait jamais osé pousser de son vivant. L'ultime image, un héritage qui fait pleurer, mais qui apaise. Des mois après les événements, la famille se retrouva devant une photo agrandie de Claudia Cardinal, prise lors d'un tournage dans les années 1960. Sourire lumineux, regard mystérieux, allure intemporelle. En la regardant, une héritière murmura. Elle avait tout, sauf la possibilité d'être elle-même. Et peut-être que c'est précisément pour cela que son héritage fit pleurer sa famille, parce qu'il révélait une femme qu'il n'avait jamais connue. Une femme qui avait souffert en silence, une femme qui, dans ses dernières volontés, voulait enfin être comprise.